Comment parler de Noël quand on apprend une langue? Comment utiliser cette période de l'année, profiter de tout ce qui se passe pendant ces moments si particuliers pour l'intégrer à notre apprentissage, qu'on en soit à l'initiation, qu'on en soit au développement du langage ou qu'on en soit à un niveau avancé. C'est ce dont je vais vous parler dans cette première vidéo de la dernière partie du format Un jour, une astuce et je vous retrouve tout de suite pour vous en dire plus. Hello hello, je suis Annelise du blog Grandir en langue. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo, je crois qu'on en est à la 19e du format Un jour une astuce et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va commencer cette dernière étape dans laquelle on va plus particulièrement parler de Noël. Alors oui, Noël, ça vous allez me dire, c'est que pendant une période de l'année et pendant les autres périodes de l'année, ça va pas forcément nous concerner. Eh bien si, parce que vous allez voir que les astuces que je vais vous donner, ce dont je vais vous parler, c'est très facilement transposable à tous les événements de l'année, que ce soit des grands événements reconnus par tout le monde, ou des événements un peu plus personnels comme des anniversaires, des vacances, etc. Donc on commence tout de suite. Alors ce qui est super intéressant pendant la période de Noël, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui symbolisent la période de Noël et qui sont en fait transposables dans toutes les langues parce que c'est une fête qui est universelle. C'est je crois quasiment la seule fête qui est autant universelle, dont on entend parler dans tous les médias, dans tous les supports, etc. Et dont tous les enfants peuvent parler, quelle que soit en fait leur tradition, leur langue, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Dans ces objets, vous allez avoir par exemple l'étoile, le sapin, la boule de Noël, les guirlandes, le Père Noël pour certains, Saint-Nicolas pour d'autres par exemple, et toutes ces choses-là. Super intéressant quand on apprend une langue, c'est de en fait reprendre ces objets, donc qui sont connus par les enfants. Les enfants ont cette image en tête, hein, et même les plus grands, et d'en profiter pour apprendre du vocabulaire. Alors après, il y a 10 000 manières de faire. Ça peut être tout simplement en utilisant ces objets quand vous allez décorer votre maison, vous dire « Ah bah tiens, ça on va le dire dans une autre langue ». Ou alors imaginez en fait un petit jeu tout simple, vous allez écrire les mots dans la langue, dans votre langue, et les faire traduire dans l'autre langue étrangère. Ça peut également aussi regarder dans les livres sur une image de Noël et dire « Ah tiens, ça qu'est-ce que tu vois ?» Le faire dans plusieurs langues. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que voilà, c'est toujours super intéressant de partir en fait de mots que les enfants connaissent et qui vont toucher à leurs émotions pour leur permettre d'apprendre évidemment du vocabulaire et puis plus largement de rentrer en fait dans l'esprit de la langue. Dans les commentaires, quels sont les mots que vous connaissez qui symbolisent pour vous Noël, alors quelle que soit évidemment votre tradition, votre langue, etc. On a tous en fait un rapport assez personnel quand même à cette fête. En tout cas, c'est super intéressant de partager. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune astuce. A très vite, ciao!